Nous avons gagné cette élection dont on n'a pas de recours à introduire. M. Maurice Kamto a suivi sa déclaration du 8 octobre. Et M. Kamto a gagné les élections. Il a tiré le pénalty, il a marqué. Donc il n'y a pas de recours à faire puisqu'il a gagné. Mais il a tout de même reconnu qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Oui, ça c'est sûr. Il y a eu des irrégularités nombreuses. Vous avez des personnes qui venaient voter sans aucune carte ni d'électeur ni d'identité. Vous avez des personnes qui venaient et qui ne trouvaient pas leur nom sur la liste, n'est-ce pas, affiché. Vous avez des personnes qui venaient et qu'on avait déjà signé à leur place. Ça me semble être de très graves irrégularités. Mais pour autant, ça n'a pas empêché le professeur Maurice Kamto de gagner cette élection. Alors maintenant, est-ce que M. Maurice Kamto, par exemple, n'agit-il pas dans l'illégalité, puisqu'il dit bien qu'il y a eu des irrégularités qui étaient de nature à entacher le scrutin, mais il se proclame vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce que finalement, il ne se prend pas à contre-pied? Pourquoi il se prendrait à contre-pied? Parce qu'il Est-ce que la loi interdit de revendiquer sa victoire? Il n'y a aucun code, il n'y a qu'un article dans le code pénal qui interdit à un candidat de revendiquer sa victoire. L'article 113 du code électoral dispose ceci, je vous le cite de mémoire. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Je dis bien rendu public. Ça veut dire que on exclut toute confidentialité, donc c'est dans le public. Tout le monde peut s'en prévaloir. Le candidat, et bien d'autres d'ailleurs, peuvent très bien compulser les PV et les rendre publics. Et au regard des PV, on estime ou non si on a gagné. Est-ce que vous avez reçu tous les PV au sein du MRC, monsieur? On n'a pas reçu forcément tous les PV. Quand on a dépouillé déjà 80, 70%, 80% des PV, on n'a pas besoin de 100% de PV. Si déjà après 70% de dépouillement, vous vous rendez compte que vous avez gagné, les 20% qui restent n'auront aucune influence sur vos résultats finaux. Donc, M. Kamto a donc par conséquent déclaré qu'il est vainqueur. Est-ce que vous avez les PV du Grand Nord? Nous avons les PV de l'Ouest, du Centre, du Littoral, une partie du PV de la Damawa. On attend ceux de l'extrême nord, où on nous annonce vainqueur. Dans tous les cas de figure, M. Maurice Kamto. Il y a la tendance dans l'extrême nord, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a le Grand Nord, c'est la Damawa, c'est le Nord et c'est l'extrême nord. Le vivier le plus important en termes d'électorat, c'est bien entendu l'extrême nord, avec 1 200 000 électeurs inscrits. Donc, la Damawa vient très loin avec moins de 500 000 inscrits, vous le savez très bien. Donc, nous, on attend incessamment les PV de l'extrême nord, qui nous annoncent déjà vainqueur. Qui vous annonce vainqueur, mais pourtant, vous n'avez pas les PV. Physiquement, non, puisque évidemment, toutes les personnes qui sont là-bas sont assez éloignées, et donc, transférer les PV physiquement, c'est pas évident. En tout cas, les androïdes n'ont pas pu nous servir à grand-chose, puisqu'ils n'en ont pas, beaucoup d'entre eux. Et donc, nous considérons qu'après 80% des PV dépouillés, nous sommes... Alors je veux bien savoir comment le MRC peut se déclarer vainqueur à une élection entachée d'irrégularité. Comment le MRC, est-ce que le MRC n'aurait pas plutôt introduit des requêtes auprès du Conseil constitutionnel en annulation de cette élection puisqu'elle a constaté d'énormes irrégularités? Non, mais il peut y avoir des irrégularités, mais ça ne nous empêche pas de gagner. C'est pas la première fois. Donc si vous gagnez, il n'est absolument pas utile d'engager des recours. Vous engagez des recours. Mais vous gagnez dans l'illégalité. Quand vous estimez que les résultats ne vous donnent pas vainqueur, et donc vous contestez. On n'a rien à contester, mais on dénonce les irrégularités. C'est une chose de dénoncer, mais c'est autre chose d'engager des recours. Nous considérons donc que le professeur Maurice Kamto ayant gagné ces élections, il n'y a donc pas de recours à engager. Un recours par rapport à quoi? Un recours, c'est quand on conteste une victoire. Donc on n'a pas besoin de recours puisqu'on a gagné. Alors, Monsieur Tiroma, dénonce l'attitude, d'ailleurs, tout le gouvernement dénonce l'attitude du professeur Maurice Kamto, et on parle d'une attitude qui peut prêter à l'insurrection, puisque Maurice Kamto aurait appelé, d'ailleurs, les Camerounais à défendre leur vote, et il a appelé le président de la République à organiser les conditions pacifiques de passation du pouvoir. Comment cela peut se faire seulement à 24 heures de l'élection présidentielle? Pourtant, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour le faire. Écoutez, d'abord, M. Tiroma n'en est pas sa première gaffe. Il sait très bien qu'il n'y a aucune loi qui interdit aux Camerounais de revendiquer la victoire, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral. Donc il est naturel, si les Camerounais veulent défendre la victoire, de le défendre. Par ailleurs, le professeur Maurice Kamto n'a pas appelé à l'insurrection. Il dit qu'il a gagné. Il demande aux Camerounais donc de revendiquer les suffrages qu'ils ont exprimés. Il n'appelle pas à l'insurrection. Par ailleurs, revenons encore à l'article 113 du Code électoral.
dispose que les résultats sont rendus publics immédiatement après le vote. Ça veut donc dire que n'importe qui, sur la foi des PV, peut déjà s'estimer vainqueur. Mais ça, c'est l'autoproclamation. Mais ces résultats, tout de même. pas du tout. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel? Pas du tout. Il faut donc me citer l'article qui l'interdit. La question qui se pose, c'est de savoir que quand le Conseil constitutionnel proclame les résultats, ça devient officiel. C'est un peu comme si vous aviez passé un examen, vous avez le corrigé. S'il y avait 10 questions, vous avez répondu à 9 bonnes questions. Vous êtes sûr d'avoir réussi votre examen. Maintenant, le jour des résultats, ce n'est qu'une confirmation. Donc, le Conseil constitutionnel est là pour donner force de droit à un résultat. Ils ne vont pas inventer des PV. Mais est-ce que vous prenez sur vous, même si vous avez une certaine tendance d'aller dire à la face du monde, j'ai déjà, par exemple, eu mon bac, alors que c'est à l'office de bac de trancher? Non, je suis en train de vous dire que l'office du bac n'a pas... Si vous avez le corrigé est là, vous avez répondu à toutes les bonnes questions au regard du corrigé officiel, donc vous n'avez pas encore officiellement le bac, évidemment. Donc le jour J des résultats, vous serez donc validé officiellement dans votre examen. Pareil pour deux personnes, un couple, qui vont publier les bancs pour se marier, ils ne sont pas encore mariés femmes au regard de la loi. Ils seront mariés femmes le jour où le maire va poser la question, acceptez-vous de prendre pour époux ou pour épouse tel monsieur ou telle dame? Mais pour revenir au cas du bac et pour revenir au cas de l'examen, il y en a qui se disent parfois avoir bien composé, avoir bien répondu aux questions, mais qui sont surpris au lendemain de la proclamation des résultats. Et si c'était le cas, si ça arrivait avec le MRC? Vous dites bien que c'est une surprise. Dans ce cas-là, il y a un problème. Je me rappelle l'année dernière, un gamin de 11 ans qui passe au probatoire, et qui effectivement était surpris, comme vous dites, de ces résultats. Il a porté une contestation et on lui a remis son probatoire parce qu'on lui a donné justice. Évidemment, il y avait une erreur dans la prescription des notes. Donc c'est pour dire que là, c'est des cas d'exception. Mais quand vous avez un corrigé dans un examen, vous savez très bien si vous avez bien ou mal répondu. Je veux dire qu'il y a une notation par question. Il n'y a donc pas de miracle possible. Donc nous, quand le professeur Camteau se déclare vainqueur, c'est quand même pas de manière loufoque. Quand même un éminent juriste. Il sait de quoi il parle. C'est sur la foi du PV. Ça ne peut être que sur la foi des PV. Mais il est interdit de le faire. Quelle loi l'interdit? D'ailleurs, quelle loi? Non, quand vous parlez en droit, quand on dit interdit, il faut citer l'article qui l'interdit. Paul Atanganji, d'ailleurs. Je ne parle pas le droit, Paul Atanganji. Oui. Je parle des ministres. Je parle de l'article. Il est l'organisateur des élections. Non, ça n'a rien à voir. Je vous parle, moi je connais le code électoral. Quel est le passage du code électoral qui interdit à un candidat de revendiquer sa victoire? Ça n'existe pas. Pas de revendiquer sa victoire, mais de proclamer la victoire avant, justement, que le Conseil constitutionnel ne soit prononcé sur la question. Il n'y a rien qui l'interdit. Le Conseil constitutionnel donne force de droit aux résultats issus des PV. Ça devient donc solennel et officiel. Pourquoi n'avoir pas simplement attendu? Le Conseil constitutionnel a 15 jours pour se prononcer. Pourquoi n'avoir pas attendu? Ce n'est pas interdit, on n'a pas à attendre. D'autant plus qu'on sait que dans le contexte camerounais, aucun recours n'a jamais prospéré venant de l'opposition au Cameroun, dans aucune élection politique. Ça n'a jamais existé. Mais vous avez accepté le jeu en allant aux élections, avec le code électoral actuel. Bien entendu, ça n'a rien à voir. On sait très bien que notre challenge, c'est de surveiller nos votes. On a surveillé nos votes, on a donc gagné. Alors, monsieur Célestin Djamène, je veux citer une phrase du professeur Maurice Kamto au jour de la conférence de presse qu'il a tenue à Yaoundé, justement au quartier général. Il dit « J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement ». Alors, si on se rend à l'évidence, si au soir justement du 22 octobre, le Conseil constitutionnel proclame les résultats et ce n'est pas le MRC, comment le professeur Maurice Kamto entend défendre fermement cette victoire? Il est libre de la stratégie qu'il va adopter. Ce qui est sûr, c'est que le professeur Maurice Kamto a déclaré, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur la base des PV qu'il a déjà obtenus, sa victoire. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas confondre. Le Conseil constitutionnel est là uniquement pour entériner, sauf s'il y a des recours spéciaux, pour entériner des résultats issus des PV envoyés à ELECAM. Si aucun scrutateur, si aucun candidat ne fait de recours, évidemment, le Conseil constitutionnel ne peut que entériner ce qu'il voit sur la base des PV. Maintenant, si les requêtes sont appuyées par des documents, des preuves, des vidéos, de fraude, etc., ils vont annuler certains PV, ça va de soi. Mais s'il y a un dépouillement, si les dépouillements se font qui sont incontestables, contestés par personne, évidemment, tous ces bureaux-là seront validés parce qu'il y a
il y a un PV unique pour chaque scrutateur. Quand il n'y a pas d'annotation, quand il n'y a pas de réserve qui soit émise sur les PV, on considère donc que tous les scrutateurs étaient unanimes pour considérer que le vote était libre et transparent. Tout simplement. Voilà donc qui est bien dit. Alors, on l'a bien dit ici au soir du 22, oui. On a une question de l'auditeur en ligne. Allô, bonjour et bienvenue sur ABK. Votre question, oui. Allô? Oui, bonjour. on vous écoute. Votre question, bonjour. On vous appelle comment? Monsieur. Oui, on vous appelle Oui, comment? Je voudrais savoir juste comment est-ce que je n'ai rien contre le MRC, hein. Bon, je suis Camerounais, je ne vais pas dire pour qui j'ai voté, je peux même avoir de la sympathie pour ce parti. Oui, allez-y. Mais seulement, il faut être juste. Comment est-ce qu'à moins de 24 heures, le professeur Maurice Kamto peut-il avoir les résultats alors qu'il n'avait pas de scrutateurs dans tous les bureaux de vote? Déjà, que M. Jamel nous dit, est-ce qu'il avait des scrutateurs dans tous les bureaux de vote? Je pense que c'est non. Et comment il se base sur quoi pour avoir les résultats, même jusque de l'extrême nord? Voilà. Voilà, merci beaucoup de la question. Alors, vous allez y répondre, M. Célestin. On n'avait pas de scrutateurs dans tous les bureaux. C'était observé. Vous n'aviez. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'était observé. Il a fait le tour de certains bureaux de vote. Il n'a pas dit qu'il a fait le tour. Il a dit qu'on n'avait pas de scrutateurs. Oui. Il n'a pas dit qu'il a fait le tour. Ça suppose qu'il a fait le tour. Non, c'est une supposition. Je dis qu'il n'a pas dit qu'il a fait le tour. Oui. Donc, il y a des gens qui font des affirmations totalement gratuites. Nous avions des scrutateurs dans les bureaux de vote. Pas dans tous les bureaux de vote, monsieur Célestin Diamène. Écoutez, rien ne vous permet de dire ça. J'étais dans les bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui n'avaient pas de scrutateurs. scrutateurs. À Douala? Il n'y a aucun bureau de vote à Douala où il n'y a pas de scrutateurs. Je dis bien aucun. D'accord. MRC. Aucun. Donc, les gens, par détestation pure du MRC, c'est leur droit, affirment tout et n'importe quoi pour justifier leurs affirmations et disent que voilà, comment peut-on... Non, on a des scrutateurs, on avait des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. C'est sur la foi de ces PV-là que le professeur Maurice Kamto se déclare vainqueur. Ça ne peut pas être autrement. C'est clair. Je voulais que ce monsieur rappelle pour nous dire qu'est-ce qui lui fait croire que nous n'avions pas de scrutateurs. Alors, vous aviez les scrutateurs. Est-ce qu'il a des rapports qui font croire que le MSC n'a pas de scrutateur? Donc, vous dites que vous aviez des scrutateurs dans tous les bureaux de vote à travers Sinon, il ne se serait pas déclaré vainqueur. À travers le Cameroun. Évidemment. Alors, on va parler aussi, vous savez que le Cabral Libi, le candidat Cabral Libi a aussi donné une conférence de presse d'ailleurs hier à Yaoundé et il remerciait tous les Camerounais qui lui avaient accordé leur préférence. D'ailleurs, lui aussi se déclare vainqueur de cette élection. Déclare vainqueur, je ne sais pas sur quelle base se déclare vainqueur. Moi, je l'ai écouté à RFI où il disait exactement le contraire. Il disait que je n'ai rien qui me permet au jour d'aujourd'hui de me déclarer vainqueur. Il l'a dit sur RFI. C'était hier. Il ne peut pas avoir changé, fait un virage à 380 degrés à moins de 24 heures. Sur sa page Facebook, au lendemain de l'élection, il a dit autre chose. Non, il a dit le 7 octobre à 14 heures, il a invité les Camerounais, au vu des irrégularités nombreuses qu'il constatait, d'aller défendre le vote à 18 heures. Nous étions le 7. Kamto fait sa déclaration le 8, le lendemain, sur la foi des PV. C'est quand même extraordinaire qu'on soit le seul pays en Afrique, au monde, qui soyons incapables d'annoncer les résultats le même soir des votes. Au Bénin, ça se fait. Monsieur Patrice Talon a été élu président du Bénin. On a connu les résultats le même soir. Monsieur Muhammadu Buhari a été élu président du Nigeria. On a connu les résultats le même soir. Pourquoi au Cameroun, c'est impossible de connaître officiellement les résultats le même soir? On a même vu des pays où le candidat battu appelait son concurrent pour le féliciter le même jour, avant même d'attendre la proclamation officielle des résultats. Donc, ce n'est pas du tout en contradiction. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de venir officialiser un résultat. Ça ne veut pas dire que moi, si je suis défait, je m'abstiens d'appeler mon concurrent pour le féliciter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ce qui se passe. Les gens mélangent tout, ils commencent à raconter que voilà, les tendances sont interdites. C'est où? C'est écrit où dans le code électoral que les tendances sont interdites? C'est écrit nulle part. C'est de la pure invention. Les tendances sont autorisées, sauf que les tendances n'acquièrent force de droit le jour où le Conseil constitutionnel le proclame. Avant, ce n'est pas officiel. Mais après, ça le devient, tout simplement. À côté de Cabral Libi, le candidat Serge Espoir Matomba, lui aussi était face à la presse hier. C'est ça? Oui, dans son quartier général à Leixono. Sauf que le candidat, justement, du PURS, en plus, a déclaré qu'en plus de sa détermination à aller jusqu'au bout de ses revendications,
extrême si les résultats ne sont pas conformes aux procès-verbaux. Il est revenu aussi sur la déclaration de Maurice Kamto et sur l'affaire d'argent qu'il aurait pris la veille des élections. Vous nous confirmez qu'il y a eu ou pas affaire d'argent, monsieur Célestin Djamène? Je ne confirme rien du tout, je n'étais pas là et de toute façon, il me semble abasourdissant de penser un instant que monsieur Kamto aurait donné l'argent à monsieur Matomba, qui n'est pas un homme qui a faim. L'argent pour quoi faire? D'ailleurs, sur les images, c'est un montage pur et simple. On a bien vu le trésorier adjoint, M. Okala Ebode Thierry, qui était sur une image, et on voit sur l'image d'à côté, même une personne habillée exactement comme Okala Ebode, en noir et blanc, et qui on présente comme Serge Matomba. Alors il faut savoir, il s'agit-il de Matomba ou s'agit de Okala Ebode? J'arrive à comprendre. Donc il y a des montages, tout ça, ça ne m'étonne pas du tout. Ça, c'est des acharnements qui remontent depuis la naissance du MRC, si vous voulez, et qui ne vont pas démonter la motivation et la détermination précisément du MRC. Donc, moi, je ne peux pas m'émouvoir devant ce genre de bassesse qui vont mourir forcément de leur propre venin. Donc, il faut rester simplement patient. Aujourd'hui, nous savons que dans cette élection du 7 octobre 2018, il y a un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors, vous parliez d'acharnement il y a un instant, monsieur Célestin Djamène, et un autre acharnement qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est celui du tribalisme. Toujours des flèches jetées contre le MRC. Quelle réaction? Oui, ma réaction, c'est une réaction de rejet, de condamnation absolue, parce que en vérité, il y a comme une espèce de complicité, de laxisme et de passivité de la part des autorités politique et administrative, même judiciaire. Vous savez très bien que l'apologie du tribalisme est fermement condamnée par la loi. Toute personne qui tiendrait un peu comme Vision 4, qui est une chaîne ouvertement tribaliste et je dirais même génocidaire, qui tient des propos qui stigmatisent une tribu, doit être interpellée, voire même fermée. On n'en a pas envie au Cameroun. Donc c'est cette laisser aller qui fait que les gens, ils se prennent, n'est-ce pas, ils prennent du plaisir à se livrer à ce genre de jeu. Bon. Monsieur Ferdinand Bakom, justement, vous parlez du MRC. Nous sommes en compagnie du secrétaire national du MRC, Célestin Djamène. Est-ce que vous avez une question pour lui ce matin? Ah oui, mais en réalité, ce qui est sûr, moi je me dis, que bonjour déjà, monsieur Célestin Djamène. Bonjour. Il va sans dire que vous êtes parti d'un parti pour un autre. La motivation est laquelle? Bien, il était évident que si je me sentais bien dans mon ancienne formation, je serais resté. J'ai pensé que les valeurs qui avaient motivé mon adhésion au SDF étaient complètement piétinées et foulées aux pieds. Donc, je ne pouvais plus rester dans un tel parti. Parce qu'il faut bien que, quand vous êtes dans un parti, il faut que vous soyez à l'aise, tout au moins sur le plan idéologique. Quand on n'est plus en phase avec l'idéologie, avec les pratiques surtout de son parti, on ne peut pas pousser l'ignominie jusqu'à continuer à y rester pour tromper les Camerounais. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai été décrié, raillé, même moqué quand je suis parti. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Le SDF est tombé plus bas qu'on l'avait pensé. Et voilà, c'est pourtant, certains cadres aussi vont jusqu'à vouloir réclamer aussi un peu la victoire. Donc. Oui, les 9 candidats vont réclamer la victoire. Comme ça, on sera dans un grand festival, on va beaucoup s'amuser. Est-ce que ça ne passe finalement pas au ridicule l'attitude de M. Kamto si les 9 candidats ou alors les 8 venaient à réclamer la victoire? Oui, le professeur Kamto a toujours inspiré certaines personnes. La preuve, c'est qu'une fois qu'il a essayé de proclamer vainqueur, tout le monde va faire pareil que lui. Mais il y a la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est la vérité des urnes, ça ne se partage pas. Et il y a des PV, on ne peut pas se lever un matin pour dire j'ai gagné. On gagne sur la base des PV. Alors je vous lis un extrait de la publication de Cabral Libye au lendemain de l'élection, c'était le 8 à 15h. Merci à tous mes compatriotes qui m'ont accordé leur préférence dans l'urne. Il n'y a pas de doute, je suis l'élu du peuple camerounais. Il reste comme je l'avais dit à le prouver. Merci à tous ceux qui ont consenti d'indicibles sacrifices pour cette exaltante œuvre de ravivement politique au Cameroun. Les irrégularités auront été manifestes, ignobles, refoulement des représentants, bourrage, absence de nos bulletins dans les centres de vote, violence physique, absence des noms sur les listes. Nous rejetons d'ores et déjà les résultats issus de ces bureaux de vote entachés de fraude. Nous recevons les PV et nous publierons nos résultats dans les heures à suivre. Restez mobilisés, le combat continue, Cabral Libye. Oui, il dit qu'il va publier les PV, mais il dit déjà qu'il est vainqueur. C'est quand même assez ridicule. Nous sommes dans la tragicomédie. Je crois que aujourd'hui, tout le monde tire sur Kamto, on ne tire pas sur Cabral Libye parce qu'on sait bien que ça n'en vaut pas la peine. On tire sur celui qui a gagné.
personne n'a tiré sur Cabral Libye. Donc les faits démontrent bien que le vainqueur, dans les bureaux de vote, vous étiez à Douala, vous avez visité quelques bureaux de vote, vous voyez très bien qu'à Douala, l'univers était loin derrière. C'est un exemple que je prends. La ville de Douala était loin derrière le MRC quand même. Donc c'était pareil dans d'autres régions. Donc M. Cabral ne vient pas jouer au petit rigolo. Au petit rigolo aujourd'hui, je crois qu'on a mieux à faire au Cameroun. Aujourd'hui, on va essayer de diluer, n'est-ce pas? M. Cabral a toujours été un pion du RDPC. Il continue à bien jouer son rôle. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ah oui, je l'assume complètement. Et qu'est-ce qui vous fait le dire? Quels sont les preuves qui vous amènent à le dire? Il est fonctionnaire déjà. Il touche un salaire d'ailleurs qui ça n'a rien à voir, M. Camto. L'épouse de M. Camto est aussi fonctionnaire. Oui, mais M. Camto a aussi été ministre. Vous savez très bien que M. Cabral Libye a travaillé pour le RDPC pendant longtemps, à côté de M. Mina Assouté. M. Camto a fait la même chose. Jamais de la vie. Il n'a jamais été membre du RDPC. Il a bien soutenu le RDPC en tant que vice-ministre de la Justice à l'époque. Il n'a pas soutenu le RDPC. Il a été ministre délégué. Il n'a jamais soutenu le RDPC. Alors, on vient d'avoir M. Mbakop en off, M. Célestin Djamène, et il veut savoir si la place qu'occupe le MRC aujourd'hui dans l'univers politique, à savoir la deuxième, selon son classement, ne vient pas du fait que vous ayez déporté les valeurs du SDF pour le MRC. Oui, et je m'en réjouis, mais on n'est pas deuxième, on est premier. Je me réjouis d'avoir transporté les membres du SDF et la MRC, c'était la logique même, parce que je ne peux pas me dédier moi-même. Si je pars parce que le parti a pris l'eau, je ne vais quand même pas conseiller aux gens d'y rester. Je serais un criminel. Quand le bateau prend l'eau, il faut essayer de sauver tous les passagers. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, quand on dit que... Mais quelques-uns sont restés dans le bateau. Oui, mais il y a des gens qui comprennent un peu tardivement, mais tant pis pour eux, je les ai alertés depuis très longtemps. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le MRC est premier. Il faut bien que M. Mbakop le sache. Il n'a aucun élément qui lui permette de dire qu'on est deuxième. Mais vous aussi, vous n'avez rien qui vous permet de dire que vous êtes premier. Oui, on a la PV. On a la PV, on est premier, on n'est pas deuxième, M. Mbakop. Voilà, Célestin Djamène est avec nous et avec lui nous parlons des élections présidentielles telles que déroulées au Cameroun. Alors monsieur Célestin Djamène, imaginons un petit peu, on va revenir un peu sur ce scénario du 22, sûrement parce que le Conseil constitutionnel a jusqu'au 22 pour proclamer les résultats. Alors imaginons-nous bien que le Conseil constitutionnel déclare le chef de l'État Paul Biya actuel vainqueur de l'élection du 7 octobre. Quelle sera l'attitude du MRC et des autres partis d'opposition? Je ne vais pas vous livrer ici l'attitude du MRC qui appartient d'abord au président du MRC, au candidat vainqueur de l'élection présidentielle. J'ai beaucoup de respect pour la fonction qu'il occupe, en tant que président d'abord du MRC, candidat du MRC et nouveau président. Donc lui, il saura effectivement quelle réponse adéquate apporter à ces gens. Vous n'allez pas appeler les gens à descendre, les jeunes à descendre dans la rue, par exemple, pour ils revendiquer. Ils vous répondront, on n'a pas appelé, de toute façon on a à faire notre devoir, et puis les jeunes Camerounais se sentent impliqués parce qu'ils ont voté pour quelqu'un, on veut voler la victoire. Et si on vous disait que votre attitude menace la paix et la stabilité du pays, qui est déjà dans une position un peu fragile? Oui, le Cameroun connaît deux tensions, deux foyers de guerre. Dans l'extrême nord, même si on dit que Boko Haram a été nettement diminué, mais j'y crois pas, et le sud-ouest et le nord-ouest. Ces guerres ont été occasionnées par M. Biya, le candidat sortant, qui n'a fait qu'un meeting pendant toute la campagne de 15 minutes. Et vous croyez qu'il va être élu avec 15 minutes de meeting? Vous croyez ça? Mais il avait des gens qui faisaient le travail pour lui sur le terrain. Non, on est dans une élection uninominale. Et son parti est suffisamment bien structuré. Non. Imaginez que Camto envoie ce genre faire des campagnes pour lui. On est dans une élection présidentielle. Le candidat va se vendre lui-même. Vous n'avez pas les mêmes moyens que le RDPC. Les affiches parlaient déjà pour lui. De moyens, il était présent dans toutes les villes, dans toutes les régions, à travers ses affiches. Il était présent comme un roi pendant un quart d'heure. Mais les affiches parlaient pour lui. Ah oui, donc maintenant, c'est des zombies alors. Donc on veut plus voir le président, sa photo suffit quoi. Donc il faut être très lucide. Je pense que M. Biya ne peut pas gagner une élection transparente aujourd'hui grâce à la surveillance des votes. Grâce aux scrutateurs du MRC, nous avons, sur la base des PV, la certitude de la victoire. Alors, vous parliez de ce qu'on a constaté, peut-être le grand vainqueur, malheureusement, de cette élection, le tribalisme, les tribus qui se sont levées contre les tribus, le communautarisme exagéré, exacerbé, les replis identitaires et les élans tribaux qui ont gagné un peu les esprits pendant cette période. Comment est-ce que l'homme politique que vous êtes analyse cela? Bien, écoutez, moi je pense qu'il y a une instrumentalisation croissante de la tribu dans le champ politique, je l'ai dit, je le répète. Je considère qu'on a toujours vécu ensemble. Moi j'étais à l'école primaire, au lycée Josse, collège, etc.
Bon, j'ai fait mes études supérieures en France, c'est évident, puisque je ne veux pas... Mais en tout cas, à l'école primaire, au lycée, je n'ai jamais eu ce problème. Dans la vie de tous les jours, je n'ai pas ce problème. Donc, c'est uniquement une instrumentalisation politique, parce que le pouvoir croit régner indéfiniment en divisant les Camerounais. On excite les bas instincts des Camerounaises et des Camerounais pour les mettre en opposition. Mais ils ne réussiront pas. Le Cameroun n'est pas un peuple de tribalisme. Regardez dans la rue, dans tous les jours, dans les matchs de football, il n'y a pas de tribalisme. Dans la vie normale, il n'y a pas de tribalisme. Comprenez, les Bamilés qui travaillent aux côtés des bêtiers, etc. Le problème, c'est la politique. Pour des raisons électoralistes, on essaie d'inventer un vote ethnique. On dit voilà, voici le candidat de l'Ouest, candidat du Béti, candidat Bassa. Donc les gens votent en fonction de leur ethnie. Non, c'est pas ça. On est en train de créer chez les Camerounais une espèce de cerveau ethnique. C'est ça qui est dangereux. Donc les gens vont commencer à penser non pas en fonction d'un projet de société, ils vont penser en fonction de l'origine ethnique d'un candidat. Ce qui est extrêmement dangereux. Et le gouvernement, comment dirais-je, encourage ce genre de comportement. Regardez par exemple dans la Constitution, on parle d'équilibre régional. C'est un poison qui est introduit dans la Constitution. L'équilibre régional est entendu par eux comme équilibre ethnique. On doit parler de république, uniquement de république. Ça veut dire les valeurs citoyennes. Que vous soyez Bamileke, Bassa, Béti, etc., on vous juge sur votre capacité à apporter à votre pays. Vous avez même d'ailleurs plaidé pour la suppression des expressions telles que allogènes, les allogènes et les autochtones dans la Constitution. Pourquoi est-il utile de mettre dans une Bible républicaine, comme la Constitution, les mots allogènes et autochtones, si ce n'est de favoriser, comment dirais-je, le repli identitaire. Le repli identitaire et le tribalisme. Vous comprenez? C'est ça qui est déjà condamnable. Il faut retirer ces mots qui sont des véritables poisons dans la Constitution. Ça n'a pas leur place dans la Constitution. Il faut les retirer rapidement. C'est très bien compris, monsieur N'Djamène. Alors, on vient d'avoir notre auditeur, il s'appelle Le Grand, et il vous pose la question ce matin, c'est quoi le but recherché quand vous vous autoproclamez président? Est-ce que vous ne mettez pas à mal le parti MRC pour les municipales et les législatives à venir? Et il conclut finalement que vous embrouillez les Camerounais. Non, ne mélangez pas de choses. Il y a les élections municipales qui arrivent dans un an. Nous, on parle de présidentielle. C'est pas moi qui m'autoproclame, je ne suis pas candidat. Monsieur Maurice Kamto. Vous parlez pour le compte du MRC. Oui, mais vous avez suivi la vidéo comme moi de M. Kamto. Donc c'est pas moi qui ai inventé la vidéo. M. Kamto dit, et à juste titre, qu'il est élu sur la base des PV. N'essayez pas d'embrouiller les Camerounais. C'est lui qui embrouille les Camerounais, ce monsieur qui appelle. Parce qu'en vérité, il mélange municipal, machin. Non, il n'a pas à juger si on met en danger. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il dit que ça va entacher l'image du parti. Non, lui MRC. en tout cas, c'est son opinion. Lui, bon, c'est son opinion, je peux l'accepter. Mais je veux dire que je ne vois pas le rapport entre empêcher les élections municipales et législatives. Et d'ailleurs, pour le soutenir, peut-être pas pour le soutenir, on a Maurice Ngoulou, qui est président de l'Observatoire du développement sociétal, qui a déposé une plainte contre Maurice Kamto et Paul-Éric Kingé au tribunal militaire, justement pour incitation à l'insurrection. Il est qui, ce monsieur? Il est le président d'une ONG, l'Observatoire du développement sociétal. Et il a porté une plainte contre Maurice Kamto au tribunal militaire de Yaoundé et Paul-Éric Kingé pour appel à l'insurrection. Monsieur Paul-Éric Kingé n'a pas appelé à l'insurrection, monsieur Kamto non plus. Et d'abord, l'ONG n'a pas qualité ni intérêt à porter une plainte. Non, cette plainte est une fake news, c'est impossible de porter une plainte quand on n'a ni intérêt ni qualité. Il faut qu'il revise un peu la loi, ce monsieur, qui ne connaît visiblement rien du tout, en droit. En droit, on ne peut porter plainte que si on a qualité et intérêt. Une ONG ne peut pas porter plainte contre les personnes, notamment des candidats, alors même qu'ils n'ont pas de qualité ni intérêt. Ça, c'est le principe, le b.a.-ba de la loi, du droit, je veux dire. Alors, dans la publication du quotidien Infomatin ce matin en pied de une, on peut lire « Les États-Unis corrigent Kamto ». Dans un message rendu public hier, la représentation diplomatique invite toutes les parties prenantes d'attendre les résultats officiels avant toute revendication ou toute déclaration. Nous avons beaucoup de respect pour les États-Unis, mais n'ont rien à voir dans les affaires camerounaises. Mais vous avez pourtant soutenu les États-Unis quand ils ont demandé à Biya de se reposer et d'organiser pacifiquement les conditions. On n'a pas soutenu, on a dit que les propos de monsieur Peter Ballerin rejoignaient ce que l'opposition disait depuis fort longtemps. Mais vous étiez heureux de cette déclaration. Les États-Unis n'ont aucune leçon à donner aux Camerounais. C'est un État indépendant, comme le Cameroun était indépendant. Est-ce que le Cameroun s'est prononcé sur l'élection de Trump? Pourquoi ce monsieur se prononce sur l'élection au Cameroun? Ça n'a pas de sens. De quoi il se mêle?
C'est quoi l'ambassade des États-Unis? Ils font qu'il fasse leur boulot de représenter son pays au Cameroun. On veut bien, mais n'a pas à se mêler les affaires politiques du Cameroun. Alors, merci beaucoup. Nous avons terminé. Peut-être un dernier mot, Monsieur Célestin Diamène. Peut-être parler à ces jeunes qui se croisent violemment, qui jettent des insultes et des invectives sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, parce que à un tel qui ne partage pas l'idée ou le programme d'un autre candidat. Donc, qu'est-ce que vous dites pour contrer un peu ces attitudes de violence que l'on constate un peu aujourd'hui, après cette élection? Non, je sais qu'ils ne sont pas tribalistes et ils se cachent derrière un clavier. Vous savez, quand on est seul derrière un clavier, on laisse un peu le délire l'emporter. On a toutes sortes de fantasmes qui passent par la tête. On drague les filles sur Internet. On dit du n'importe quoi. On est tribaliste. Mais dans la vraie vie, ils ne sont pas tribalistes du tout. Moi, je fréquente les rues de Douala. Je suis désolé, je vois pas de tribalistes. Il n'y a que sur Internet qu'on voit les tribalistes. Mais c'est quand même bizarre. Donc, je pense que les gens, quand ils sont dans leur clavier, derrière leur clavier, ils laissent aller leur adrénaline. Il y a tout qui emporte et tout monte. Et puis, il y a des bas instincts qui remontent. Ils disent n'importe quoi. Mais en vérité, on sait bien que dans la vie, depuis Ahidjo, depuis le premier président, il n'y a pas le Camerounais vivre en harmonie. Ce qui est important, ce sont les accapareurs du pouvoir qui ont décidé de livrer le Cameroun à l'étranger, de détruire la jeunesse camerounaise. C'est ceux qui sont au pouvoir, quelle que soit leur tribu, vous les voyez bien. Les Nyat Difendi, les M. Paul Biya, M. Nganou Diomessi, M. Famdongo, c'est eux qui tuent la jeunesse camerounaise. Ils sont de toutes les tribus confondues. C'est eux les vrais tribalistes. C'est-à-dire qu'en fait, la tribu des riches contre la tribu des pauvres. Alors vous disiez qu'il n'y a pas de tribalistes au Cameroun et nous sommes bien d'accord avec vous et c'est d'ailleurs... Il y a le tribalisme sur Internet. Sur ce message que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Mireille. Merci Luc, mesdames, messieurs.